Amen. Alors nous allons vite prendre Luc 18. Luc 18. Luc 18, verset 18 à 30. Nous allons lire la parole de Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui le goûtaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Alors nous avons lu la parole de Dieu. On est en train de nous montrer l'histoire d'un homme avec Jésus. Donc l'homme riche, il avait vraiment beaucoup de biens, il avait des trésors, il était riche. Et un jour, c'est un homme qui désirait d'hériter le royaume de Dieu. Il désirait rentrer au ciel. Il désirait rentrer au paradis. Mais un jour, il s'est approché de Dieu, de Jésus, et il pose la question à Jésus. Il dit à Jésus, alors, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse rentrer au ciel, pour que je puisse hériter le royaume des cieux? Alors Jésus commença à lui dire, à lui citer les choses qu'il faut faire. Après cela, il dit à Jésus, oh, mais toutes ces choses que tu es en train de dire, j'ai déjà fait ça de ma jeunesse même, parce que j'ai déjà observé cela de ma jeunesse. Alors Jésus a regardé l'homme, il a bien fixé l'homme, il dit, il y a quelque chose qui manque encore. La chose qui te manque est que tu dois vendre ce que tu as. Tu dois partager cela aux pauvres, et toi, suis-moi. Alors, ce soir, cet après-midi plutôt, nous allons partager sur un thème, comment sortir de sa zone de confort. Parce que nous sommes en train de voir cet homme avec le confort en lui. Il avait les trésors. C'est là où il se reposait. C'était son confort. C'est là où il était en train de dire que j'ai déjà tout. Alors, je dois chercher à rentrer au ciel. Alors, ce soir, cet après-midi plutôt, nous allons voir comment sortir de sa zone de confort. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu sont dans ces conforts. Parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu à cause de ce confort. Ils n'arrivent pas à percer à cause de ce confort. Comme cet homme, il n'a pas pu entrer et hériter le royaume de Dieu juste parce qu'il avait le trésor en lui. La Bible déclare qu'il était triste, il était devenu abattu
lorsque Dieu lui a dit, vends ces choses et suis-moi. La Bible déclare qu'il était devenu triste, vraiment triste. Alors il y a aussi des choses qui sont dans notre vie qui fait que nous ne puissions pas percer. Il y a des choses qui sont dans notre vie qui fait que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu, voir ce que Dieu veut de nous. Et ces choses-là empêchent que nous puissions avancer. Amen. Et ce sont ces choses que nous allons voir. Qu'est-ce qu'il faut faire afin d'avancer, afin de sortir du confort. Parce que plus nous sommes dans le confort, plus nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas avancer. Amen. Alors c'est quoi d'abord le confort? Le confort, c'est ce qui est convenable, ce que tu sens, ce qui est convenable. Le confort, c'est ce qui est convenable. Ça veut dire ce qui est à l'aise. C'est là où tu te sens à l'aise. Ça veut dire que, donc, lorsque par exemple tu as la maison et l'Esprit de Dieu est en train de te dire qu'il est temps, tu dois aller prier ou tu dois venir dans ma présence. Alors, le temps que tu es dans ta zone de confort, tu n'arrives pas à quitter cette zone tu n'arrives pas à quitter cette zone pour aller rencontrer le Seigneur dans sa présence là où il t'appelle. Et la Bible déclare que plus nous aimons les choses de ce monde, plus nous sommes dans nos conforts, nous ne pouvons pas avancer. Donc c'est ce qui est convenable, ce qui te rend à l'aise. Deuxièmement, le confort, c'est ce qui est très bon et qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont à la maison, tellement la série est tellement jolie, alors ils n'arrivent pas à laisser. C'est le temps de la prière, c'est le temps de la méditation, c'est le temps d'être dans la présence de Dieu. Il n'arrive pas à laisser cela et il est là dans son confort pendant que Dieu lui appelle. Et cet homme aussi, c'était pareil. Il avait son confort. Amen. Amen. C'est aussi notre âme. Amen. C'est aussi ce qui est facile. C'est aussi aimer tout ce qui est facile. Alors, jamais un jour dans la Bible, Dieu a dit que lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, tout sera facile. Jamais. Dans la Bible, je ne vois même pas là où Dieu a dit que, ok, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu t'assois, sauvé, il y a des choses que nous allons rencontrer. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a des choses que Dieu peut permettre, qui peut arriver. C'est la volonté de Dieu. Et nous devons obéir, nous devons accepter cela. Mais il y a des gens qui disent, lorsqu'ils voient cela, ils disent, c'est trop difficile. Alors, quelle est cette vie-là? Et ça aussi, c'est notre confort. Parce qu'on aime des choses faciles. On aime des choses qui sont très faciles. On aime des voies faciles. On aime des chemins faciles. Parfois, le chemin facile, ce n'est pas là où Dieu est. C'est dans le chemin difficile, là où Dieu est. Amen. Et voilà pourquoi nous devons vraiment quitter le confort. Nous devons quitter. Voyons l'histoire d'Abraham. La Bible déclare qu'Abraham, si c'était nous, on voulait dire quoi? Quelle est la réponse qu'on voulait donner à Dieu? Et le jour-là, dans Genèse 12, verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, sors. Quitte ton confort, parce que le lieu que tu es, c'est ton confort. Tu vis dans la maison de ton père, tu es là pour toi à l'aise, et moi je veux me révéler à toi. Mais pour que je puisse me révéler à toi, tu dois sortir. Tu dois quitter ton lieu de confort. Tu dois sortir de ton lieu de confort. Plus tu vas rester dans ton lieu de confort, tu ne verras pas ma gloire. Un jour, tu ne connaîtras jamais que je suis le Dieu, le Jéhovah Jireh. Tu ne pourras jamais connaître cela si tu es dans ton confort. Et Abraham, lorsqu'il est sorti dans son confort, la Bible déclare, au fur et à mesure, Abraham a marché avec Dieu. Un jour, il a su qu'il était le Jéhovah Jireh. Plus tu es dans ton confort, tu ne sauras pas qui est Dieu. Tu ne peux pas avancer. Tu ne verras pas la gloire. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parce que tu es assis dans ton confort. Et ton confort t'empêche de vivre la présence de Dieu. Parce que tu es là, assis. Philippiens 3, verset 7 à 8. Philippiens. La Bible dit,
Mais ces choses qui étaient pour nous, pour moi, des guerres, ça c'est Paul qui est en train de dire, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez, Paul est en train de parler ici qu'il lui aussi, il avait ces choses. Il avait des trésors, il était riche, il avait tout. Mais il dit, ce que j'avais là, si je restais dans ça, je ne voulais pas connaître, je ne voulais pas être révélé. Je ne voulais pas connaître qui est le Christ. Je ne voulais pas connaître ce qu'est le Messie. Alors, pour que je puisse connaître ce qu'est le Messie, pour que je puisse connaître le Christ, avoir la connaissance de Dieu, je dois quitter mon confort. Il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme de la boue. Tant que nous n'allons pas quitter ce qui est plus riche en nous, nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Nous n'allons pas être révélés de Christ. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Les chrétiens de ce siècle, ce que nous devons faire, c'est de quitter le confort. Parce que Dieu a dit, dans les derniers temps, il va répondre son esprit. Mais Dieu ne va pas répondre l'esprit à une personne qui est dans le confort. Tu n'es pas dans ton confort, Dieu te répond ton esprit, tu ne fais rien avec l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit est en nous, c'est pour quelque chose. La Bible déclare que l'esprit du Seigneur est sur moi pour. C'est pour quelque chose. Alors Dieu ne peut pas dire que tant que nous sommes dans les derniers temps, alors prends l'esprit, travaille et toi tu es là. Si tu es dans ton confort, non. Il faut que tu puisses quitter ton confort afin de vivre la gloire de Dieu. Tu dois quitter ton confort. Amen. Amen. Nous devons quitter nos conforts. 1 Pierre 1, verset 9. 1 Pierre 1, verset 9. Alors comment sortir de sa zone de confort? Comment sortir de sa zone de confort? Pierre 1, verset 9. La Bible dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Vous voyez, même Dieu est en train de dire qu'on va obtenir le salut pour le prix de notre foi. Ça veut dire que comment nous pouvons faire pour sortir de notre confort? Il faut que nous puissions payer le prix. C'est le prix à payer. Il faut payer le prix. Il ne s'agit pas de rester dans le confort. Si tu veux sortir du confort, tu dois payer le prix. Et Dieu est en train de nous dire dans Pierre qu'il faut, pour obtenir ce salut que nous avons besoin, il faut que nous puissions payer le prix de notre foi. Tu as la foi, mais tu dois payer le prix. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu ne dois pas rester dans ton confort. Tu ne dois pas rester là. Il est temps de rentrer dans la présence de Dieu. Tu es devant le téléphone. Non. Difficile de laisser le téléphone au lieu d'aller dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça. Je suis jeune comme tout le monde. Le téléphone aujourd'hui est devenu le confort de la jeunesse. Et les chrétiens n'arrivent pas à expérimenter l'extraordinaire de Dieu à cause juste du téléphone. Certains, c'est la télévision. Certains, ce sont l'entourage des amis. Lorsqu'il est au milieu des amis, il ne peut pas laisser, même si c'est l'heure de l'église. Il y a certains, lorsqu'il est devant le téléphone, il ne peut pas laisser. C'est son confort, il ne peut pas laisser. Vaut mieux rater l'heure de l'église ou rater son programme personnel avec Dieu que de... Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons vivre l'extraordinaire de Dieu, tu dois sortir de la barque, marcher sur les eaux, et là, on va connaître que tu veux vivre l'extraordinaire de Dieu. Amen. Amen. Tu veux vivre l'extraordinaire de Dieu. Et nous, la jeunesse, nous sommes derrière là. Moi, je fais les mêmes prières que nous tous. Nous sommes derrière et je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux rentrer dans l'extraordinaire de Dieu. Je veux faire comme
ceci, je vais faire comme Paul, je vais faire comme un tel, mais nous sommes dans le confort, on veut vivre comme Paul. Paul n'était pas dans le confort, Pierre n'était pas dans le confort. Amen. Jésus n'était pas dans le confort. La Bible déclare que Jésus manquait même l'endroit de mettre sa tête. Il n'était pas dans le confort. Et si nous sommes plus dans notre confort, nous n'allons pas vivre l'extraordinaire de Dieu. L'église, nous n'allons pas rentrer, nous n'allons pas avancer. Il faut que nous puissions quitter notre confort. Amen. Et cet homme, c'était ça. C'était ça. C'était ça, cet homme. Tellement il avait des richesses, mais il ose venir vers Jésus pour montrer à Jésus que, tu sais, moi, je vais rentrer au ciel. Et il dit à Jésus, moi, je vais rentrer au ciel. Je vais hériter le royaume des cieux. Jésus regarde cet homme et dit, bon, ok, tu sais, tu dois aimer, tu dois honorer ton père, ta mère, tu ne dois pas haïr, tu dois... Il regarde Jésus, il dit à Jésus, tu vois, moi, ces choses-là, depuis ma jeunesse. Ah, depuis ma jeunesse. Ça veut dire qu'il a observé tout depuis sa jeunesse. Jésus lui regarde, j'aime Jésus. Jésus regarde, il regarde la personne, il guette, il voit, il fouille, il dit non, il y a quelque chose qui manque. Tu es dans ton confort. C'est ce qui fera que tu ne rentres pas, que tu ne puisses pas hériter le royaume des cieux. Et que tu dois vendre ce que tu as. Tu dois donner ça aux pauvres afin que tu puisses hériter le royaume que tu cherches. Nous voulons chercher, nous sommes en train de chercher les choses, mais en étant dans nos conforts. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme cet homme. Il cherche la vie éternelle, mais il est dans son confort. Et lorsque Jésus lui dit, abandonne cela, il est attristé, il est maintenant fâché contre Jésus. Et c'est ce que nous faisons. Nous, la jeunesse, c'est ce que nous faisons. Le peuple de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous voulons faire ceci. Jésus, nous avons besoin de ceci. Et lorsque Dieu vient, il dit, ok, tu veux ceci, ok, tu dois abandonner ça, abandonner ça, abandonner ça. Et lorsqu'on regarde, c'est ça. Mais c'est ce que j'aime beaucoup. Pourquoi tu me dis d'abandonner? Et nous sommes attristés, nous sommes en retour et on abandonne Dieu. Nous devons sortir de notre confort. Il voyait même Pierre. Pierre était dans le groupe lorsque Jésus était en train de parler. Pierre s'approche, il dit à Jésus, mais Jésus, nous aussi, on a abandonné. On a laissé tout. Jésus regarde et dit, mais Pierre, tu sais, même si tu es en train de marcher avec moi, je sais que tu veux hériter le royaume des cieux. Mais il y a aussi quelque chose que tu dois savoir. Si quelqu'un n'abandonne pas sa mère, ses enfants, ceci, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Pierre reste calme, mais il regarde. Il dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus voulait juste enseigner aux disciples aussi, même si je suis en train de parler à cet homme, même à vous aussi, qui sont avec moi. Si vous n'abandonnez pas votre confort, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas. Imaginez Pierre. Pierre avait aussi une femme. Imaginez Pierre dire, ok, je suis le disciple de Jésus, je vais rester à côté de ma femme et je vais rester à côté de mon mari aujourd'hui, et plutôt à côté de mes enfants. Je pense que Pierre ne voulait pas propager la parole de Dieu, ne voulait pas annoncer la parole de Dieu, parce qu'il voulait rester dans son confort. Il ne voulait pas aller. Amen. Nous devons sortir de notre confort. Nous devons sortir de notre confort. Amen. Et on est en train de nous montrer l'histoire de ceux qui ont voulu sortir du confort et qui ont payé le prix. Tant que tu ne payes pas le prix, tu ne sortiras jamais du confort. Pour toi, le confort sera quelque chose de normal. Et tu vas vivre des choses normales pendant que les autres vont vivre des choses extraordinaires. Pour toi, ça sera normal parce que quoi? Tu es seulement dans ton confort. Ceux qui sont dans le confort vivent des choses normales. Mais ceux qui sortent de leur confort vivent l'extraordinaire de Dieu. Amen. Nous devons sortir de notre confort. Et nous devons, pour sortir, il faut payer le prix. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. C'est un verset qui tous les jours je regarde, je dis, mais comment ça peut se faire? En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit, retenez, toute la nuit, à prier Dieu.
Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. On connaît les 12 disciples. Mais dans les 12 disciples, Jésus a passé toute la nuit. Mais dans les 12 disciples, Judas a glissé dans la prière de Jésus. Toute la nuit. Mais Judas est sorti dans la prière de Jésus. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus était en train de choisir, Judas aussi est venu. Mais nous passons juste 3 minutes dans la présence de Dieu. Combien de Judas qu'on a tout autour de nous? Combien de Judas qu'on a? Imaginez Jésus, le Fils de Dieu, a prié toute la nuit. Mais Judas est rentré. Maintenant, toi qui passes peu du temps dans la présence de Dieu, qui est dans ton confort, pose-toi la question. Tu as combien de Judas? Tu as combien de Judas? Autour de toi, tu as combien de Judas? Et c'est ce que nous oublions. Jésus a payé le prix pour choisir les 12 disciples. Mais en payant le prix, Judas a glissé. Mais nous, est-ce qu'on paye le prix? Nous sommes là dans notre confort. Et si on regarde bien, si nous sommes dans notre confort, il y a beaucoup de choses qui sont glissées là-dessus, sans que nous puissions connaître. Il faut payer le prix. Même le Fils de l'homme a payé le prix de Judas. Est sorti, celui qui lui a trahi. Celui qui a trahi Jésus est sorti dans la prière de toute la nuit. Mais nous ne prions pas toute la nuit. Mais posons la question. Combien de Judas que nous avons? Amen. Amen. Donc nous devons sortir de notre confort. Sortons de notre confort. Laissons le téléphone s'il s'agit de temps. Si c'est le temps de Dieu, laissons le téléphone. Si c'est le temps de Dieu, laissons ce qu'on aime. Venons dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu. Ce que nous aimons, c'est ça notre confort. Laissons cela. Laissons cela. Amen. La Bible nous parle de Esther. Esther aussi, elle était dans son confort. N'est-ce pas? Esther était la femme du roi. Amen. Mais lorsque Aman a commencé à chercher, à détruire le peuple d'Israël, Esther était dans son confort. Mardochée était en train de chercher que tout le peuple puisse rentrer dans le programme, dans un jeûne de prière. Mais imaginez Esther, qui était dans son confort, quitte son confort, et ses servantes et ses serviteurs rentrent aussi dans le jeûne, afin d'accompagner le peuple d'Israël. Si Esther disait je veux manger, je veux tout faire, je veux faire ce que je veux parce que je suis la femme du roi, je suis sûr que Israël voulait voir Esther comme une rébellion. Parce que quoi? Elle ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Parce que le but était que tout Israël reste dans la présence de Dieu. Et Esther a décidé. Il dit, même si je sais, j'ai la télévision, j'ai à manger, j'ai tout, mais je dois abandonner. Je dois me retirer. Je dois chercher Dieu avec les autres. Je dois sortir de mon confort. Et elle est sortie de son confort. Elle a cherché Dieu avec les hommes. Et la Bible déclare la suite. Ils ont vu la gloire de Dieu. Le peuple qui voulait être détruit n'était plus détruit, mais celui qui était derrière pour détruire le peuple était détruit lui-même. Lorsque tu es dans ton confort, tu seras détruit. Mais si tu sors de ton confort, celui qui veut te détruire sera détruit lui-même. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Pour toi, c'est d'abord la priorité, c'est Dieu. La priorité, ce n'est pas le téléphone. La priorité, ce n'est pas la télé, ce n'est pas la nourriture. La priorité, ce n'est pas les amis. La priorité, ce n'est pas rester là sur le lit. Il y a certains, même le lit, c'est le confort. Vous voulez rester parce qu'il y a la pluie, je vais rester là, je sens à l'aise. Pendant que c'est la présence de Dieu. Certains, le lit est le confort. Amen. Et nous devons sortir de cela afin de vivre la gloire de Dieu. De vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais conclure par ici. 2 rois. 2 rois. Nous allons finir. 2 rois 1. 2 rois 1, verset 9 à 12. C'est l'histoire d'Élisée avec Élie. La Bible dit, il envoya vers lui un chef. 2 rois 1, 9.
2 rois 1. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher là où Élisée et Élie, j'ai oublié le verset 6. 2 rois 2. Merci. 2 rois 2. 2 rois 2, 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel. Donc c'est tourbillon, retenu tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors de ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Amen. Nous allons finir là-dessus. La Bible est en train de montrer l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée désirait la double portion d'Élie. Élisée avait besoin que si Élie part, moi je dois rester avec la double portion. Je dois rester avec l'esprit d'Élie. Et c'est ce que Élisée avait besoin. Ça veut dire Élisée avait soif de ça. Mais la Bible nous montre que c'était un prix à payer que Élisée a fait pour recevoir la double portion. Amen. Parce que pourquoi c'est un prix à payer? Pourquoi Élisée a payé le prix? Parce que nous tous nous connaissons lorsqu'il y a le tourbillon. Ça dit que lorsqu'il y a le tourbillon ici, personne ne peut résister. Tout tourne. Il y a la poussière, il y a tout. Mais restez seulement les yeux fixés vers Élie pour recevoir la chose. Tu dois payer le prix parce que tu auras la poussière. Tu seras distrait. Mais il fallait qu'Élie reste concentré. Élisée plutôt reste concentré pour recevoir la double portion. Frère, Élisée n'a pas vu son confort pour dire oh, que même si tu pars, je reste avec les fils des prophètes. Parce qu'Élisée était le fils du prophète d'Élie. Il n'a pas dit lorsque tu vas partir, je vais rester avec ces fils des prophètes. Mais Élisée a dit je veux recevoir la double portion. Je veux recevoir la double portion. Mais pour recevoir cela, je ne suis pas resté dans mon confort. Je ne suis pas resté à la maison. Mais il était en train de suivre Élie partout. Jusqu'à là où la Bible déclare que les chars de feu a séparé Élie et Élisée. Jusqu'à là où Élisée était là juste en regardant Élie là où il était en train de partir. Et la Bible est claire, il dit, si tu ne regardes pas, tu ne reçois pas. Si tu regardes, tu reçois. Amen. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc, lorsque nous sommes dans notre lieu de confort, il y a des choses qu'on ne reçoit pas. Ce qu'on reçoit, ce sont juste des miettes, parce que les miettes de Dieu aussi, ce sont des miracles. Si Dieu te donne les miettes, c'est des miracles. C'est ce qu'il a donné à cette femme qui est en train de dire que je veux que mon enfant soit sauvé. Et lorsqu'il dit que je ne donne pas les miettes des pères vers les enfants, et puis ça, la Bible déclare que même, la femme dit, même les miettes qui tombent sous la table, je veux cela. Et cette femme a reçu, elle a reçu la solution au problème de sa fille. Donc même les miettes de Dieu, c'est un miracle. Mais pour vivre l'extraordinaire de Dieu, tu dois manger le pain entier. Tu dois te sacrifier. Tu dois payer le prix. Et nous, aujourd'hui, on doit payer le prix. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons payer le prix. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, on doit payer le prix. C'est que Dieu a mis en nous, ça demande le prix à payer. Tu peux avoir un don, tu peux avoir ce que tu peux avoir, ce que Dieu t'a donné. Il faut payer le prix pour vivre l'extraordinaire de Dieu. Amen. Il ne faut pas rester dans ton confort. Ton confort va te tuer. Ton confort va faire comme cet homme dans Luc 18.
Tu vas rater les promesses de Dieu, tu vas rater la bénédiction de Dieu pour rien. Parce que tu es dans ton confort. Et tu ne sauras jamais que Dieu est passé là. Parce que tu es dans ton confort. Ce qui va te résumer, c'est ton confort. Ce n'est pas d'autre chose. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, sortons de notre confort afin de vivre la gloire de Dieu et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Il a fallu que Élisée regarde pendant qu'il y avait le tourbillon, c'est ça, voilà. Tourbillon, voilà, merci. Tourbillon et les chars de feu. Le tourbillon représente beaucoup de choses. Le tourbillon peut représenter les problèmes, peut représenter la maladie, peut représenter le rejet, les difficultés. Mais le Seigneur te dit que tu dois avoir les regards fixés vers celui qui vient. Celui qui est venu prendre Élie, c'est celui qui viendra te prendre. Alors, même si tu es dans le tourbillon des problèmes, des difficultés, des maladies, mais regarde à celui qui vient, regarde à Jésus. Même si autour de toi les choses bougent, même si autour de toi tes frères, tes sœurs ne prient plus, ils ont abandonné Dieu, toi Dieu te dit regarde à Jésus. Même si autour de toi les gens se moquent de toi, les gens se moquent de Dieu, toi ne te laisse pas emporter par ce tourbillon. Regarde à celui qui vient. Mon frère, ma soeur, Dieu nous demande de quitter notre zone de confort. Comme le Seigneur a dit, le confort représente beaucoup de choses. Le confort peut représenter tes pensées, ta façon de te voir, ta façon de penser des autres. Ça peut être un confort. Le confort peut représenter les soucis, les inquiétudes de la vie présente. Le confort peut représenter la paresse, la négligence, le refroidissement. Mon frère, ma soeur, le confort peut représenter les choses de ce monde que nous aimons plus que Dieu. Je ne sais pas là où tu te trouves ce midi. Quelle est la chose qui est en train de prendre de l'ampleur dans ta vie? Tu sens que quand tu regardes ta vie, quand tu t'examines, quand tu vois ta façon de vivre, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et qui est en train de concurrencer les intérêts de Christ. Pour ces choses, tu peux t'absenter dans les réunions de prière. Pour ces choses, tu peux t'absenter en présence de Dieu. Pour ces choses, tu peux injurier. Tu peux voler, tu peux tricher. Ça devient pour toi un confort. Le confort peut être un comportement que tu as du mal à abandonner. Ça peut être un péché que tu as du mal à abandonner. Alors parle à Dieu. Dis au Seigneur, je ne veux pas manquer la vie éternelle. Je ne veux pas manquer le ciel à cause de ce temps. À cause de ces choses. Chacun en train de prier à la fin, la sœur Délcie va clôturer la prière. Cet homme a dit à Jésus, j'ai fait cela depuis ma jeunesse. Et la Bible déclare que Jésus l'aima. Parce que ce qu'il disait était vrai. Mais seulement il lui manquait une chose. C'est que ses biens avaient de la valeur à ses yeux plus que toute autre chose. Pour ses biens, il pouvait tout faire. Même manquer le royaume. Le
Seigneur dit que la tristesse par rapport aux choses du monde nous conduit à la mort. Par contre, la tristesse par rapport aux choses d'en haut nous conduit à la repentance. Alors, regarde ta vie. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui te rend de plus en plus triste? Est-ce que lorsque tu es incapable d'obéir à Dieu, tu te sens triste? Ou lorsque les choses de ce monde sont en train de te secouer, alors tu préfères rester dans ton confort? Quelle place occupe la prière dans ta vie? Quelle place occupe le jeûne? La méditation, la lecture de la parole de Dieu. L'hospitalité, l'amour, le pardon. Est-ce que ces choses occupent encore de la place dans ton cœur? La miséricorde. La sœur est en train de lever ça. Ô Saint d'Israël, nous voici encore devant toi, ô Dieu. Seigneur, ta parole nous a trouvés sous ta prière, Seigneur. Oui, Seigneur, ô de gloire, nous sommes dans notre confort, ô Dieu. Et cela nous empêche à faire ce qui est de toi, à faire ta volonté, Seigneur. Nous sommes devenus des paresseux, nous sommes devenus, ô de gloire, des chrétiens, des raisons pour te servir, ô Dieu. Parce que dans nos cœurs, ô de gloire, il n'y a plus l'amour pour toi, Seigneur. Seigneur, ô Dieu, je crie à toi ce matin, Seigneur, que tu viens nous aider, ô Dieu. Seigneur, avoir des regards fixés vers toi. Seigneur, que quoi que ce soit, ô Dieu, malgré les vents et marins, Seigneur, malgré les situations, Seigneur, comme tu as dit ce matin, ô de gloire, le tourbillon peut être pour nous comme des problèmes, des situations, des fardeaux, ô de gloire, Seigneur, qui nous rendent Jésus-Christ, Seigneur, ô de gloire, lourd dans ta présence, qui nous empêche, ô de gloire, même à t'obéir, ô Dieu. Seigneur, ce matin, nous crions afin que nous puissions avoir les regards fixés vers toi, ô Dieu. Parce que toi, notre Père, notre Dieu, tu es notre seul espoir et tu as la solution de tous nos problèmes, ô Dieu. Ce soir, Seigneur, aide-nous, ô de gloire, à avoir toujours les regards vers toi, à sortir de nos conforts, à sortir notre Père dans les lieux où nous nous en sortons mieux, ô de gloire, Père. Seigneur, et avoir juste des regards vers toi, Seigneur. Sinon, je sais que ta parole n'est pas libérée en vain, ô Dieu. Car tu nous as créés par ta parole. Et que cette parole va aussi créer en nous, Jésus, Seigneur, et nous donner la forme que toi, tu veux que nous puissions avoir, ô Dieu. En ton nom, Seigneur, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pendant que le panier